En juin 2021, le directeur de la Sécurité sociale a rappelé la nécessité de dispositifs de solidarité tels que la complémentaire santé solidaire, la C2S, pour garantir l'accès aux soins des publics précaires. La C2S s'articule avec les prises en charge prévues par l'assurance maladie obligatoire et constitue ainsi la couverture complémentaire la moins coûteuse pour ses bénéficiaires. Parmi les personnes éligibles à la C2S, nous retrouvons les 2 millions d'allocataires du revenu de solidarité active, le RSA. Ils peuvent y prétendre sa participation financière s'ils en font la demande expresse auprès de leur caisse de rattachement. En 2014, 8% des bénéficiaires du RSA ne disposaient d'aucune couverture santé complémentaire. Ils déclaraient, le plus souvent, renoncer, pour des raisons financières, à consulter un médecin ou à recevoir des soins, alors même que leur santé est globalement moins bonne que l'ensemble de la population. Ces renoncements peuvent s'expliquer par l'absence d'une couverture santé complémentaire, faisant ainsi de la lutte contre le non-recours à la C2S un enjeu de santé publique et d'accès aux soins. Aussi, comment rendre plus effective la complémentarité voulue entre les dispositifs RSA et C2S, en particulier pour les primo-demandeurs, afin d'améliorer l'accès aux soins des publics précaires. Nous nous sommes tout d'abord intéressés à l'impact de la mise en œuvre de cette complémentaire santé pour mieux identifier les motifs de non-recours invoqués par les personnes éligibles. Ensuite, nous avons étudié l'organisation et le fonctionnement des organismes de sécurité sociale pour comprendre comment se matérialiser la complémentarité entre ces deux dispositifs. Enfin, nous avons souhaité tirer parti de toutes ces informations récoltées pour formuler une série de 5 propositions portant sur différents domaines d'amélioration que sont la communication autour de la C2S, les outils d'échange et de gestion des données entre organismes, la coopération entre les caisses locales ou encore la systématisation des démarches partenariales. Notre dernière proposition relève d'une réforme structurelle du mode d'attribution de la C2S pour les bénéficiaires du RSA. Elle vise l'automatisation de ce droit sans demande expresse de la part du bénéficiaire. Bien sûr, nous avons noté que cette automatisation faisait déjà partie des mesures inscrites dans le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2022. C'est un premier pas. Pour autant, l'applicabilité de cette réforme ne saurait se concrétiser sans la mise en œuvre des autres préconisations permettant un traitement plus global de l'accès aux droits pour les bénéficiaires du RSA. Parce que finalement, l'effectivité de la complémentarité des dispositifs de RSA et C2S facilitera à la fois l'accès aux droits sociaux pour les bénéficiaires du RSA, mais facilitera surtout le parcours de vie des personnes les plus modestes.